Tout objet est défini par des propriétés, c'est-à-dire des caractéristiques qui permettront, selon la valeur qu'on leur affectera, de distinguer ces objets les uns des autres. Pour bien comprendre ce que représente une propriété, comparons nos objets VBA à un objet de la vie courante, par exemple une voiture. Les propriétés d'une voiture sont sa marque, sa couleur, sa date de première mise en circulation, son nombre de sièges, de portes, si elle est neuve ou d'occasion par exemple. Pour une cellule Excel, plaçons-nous dans Excel, ça peut être son numéro de ligne, son numéro de colonne, le texte à l'intérieur de la cellule, la couleur de la police, d'ailleurs le nom de la police, sa taille, la couleur de fond, si c'est en gras, etc. S'il y a des bordures. Pour une feuille, ça peut être la couleur de l'onglet, le nom de la feuille, à la place de feuille 2 on peut mettre autre chose, et si cette feuille est cachée, visible ou pas. Donc revenons dans le VBA. Lorsque l'on fait référence donc à la propriété d'un objet, comme par exemple la voiture, on utilisera cette syntaxe. Ma voiture, point, la marque. C'est-à-dire l'objet à gauche, la propriété à droite, séparée d'un point. Si l'on vous pose la question par exemple, quelle est sa marque? Vous pourriez répondre, mais la marque de quelle voiture ou la marque d'un ordinateur? Il faut donc qu'à chaque propriété, vous lui précisiez sur quel objet elle porte. Il faut donc définir l'objet avant même de s'intéresser à la propriété qui nous intéresse, et donc placer l'objet avant. Et à l'inverse, si l'on s'intéresse à un objet, il faut bien ensuite préciser de quelles caractéristiques, de quelle propriété l'on souhaite connaître ou attribuer une valeur. S'il n'y a que le terme objet, ça ne servira pas à grand chose. Si l'on reprend l'objet voiture, il sera possible alors de lui affecter une couleur par exemple, ou de récupérer la valeur de cette couleur. On utilisera le signe égal qui permettra à ce qui est à gauche de récupérer la valeur de ce qui est à droite. Pour affecter une valeur à une propriété, on écrira ma voiture point couleur égale rouge ou ma voiture point nombre de sièges égale 5, ma voiture point neuve égale trou. C'est-à-dire que la propriété en question de la voiture récupérera la valeur qu'on lui affectera. Donc on écrira une valeur dans cette propriété. A l'inverse, on peut récupérer ou lire également une propriété. On écrira alors variable égale, toujours avec le signe égal, ma voiture.couleur. Et ma voiture.couleur, cette fois, se situe à droite, c'est-à-dire qu'on lira cette propriété. Il n'y a pas de égal à droite de ma voiture.couleur, il est à gauche. Également, message box ma voiture.couleur permettra dans une message box de lire la valeur de la couleur. Au passage, on remarque que les propriétés peuvent renvoyer des données différentes, par exemple des types de données différents, une chaîne de caractères, ou alors une valeur numérique, ou une valeur booléenne, vrai ou faux. La plupart du temps, ces propriétés peuvent être lues ou modifiées, mais certaines propriétés ne peuvent être que lues. Par exemple, regardez, message box ici en bas, application.version, donc c'est la version d'Excel qui est installée sur mon ordinateur. Et bien si je fais exécuter, 12, donc c'est la version 12 d'Excel, et on ne pourra jamais modifier cette propriété, elle ne pourra être que lue. Illustrons tout ceci par quelques exemples concrets. Donc à la suite, je vais créer une procédure de nom, par exemple propriété, au hasard, et ce que je vais faire, c'est affecter le texte et les formes à la feuille de calcul feuille 2. Donc d'abord nous définissons l'objet, worksheets 2, point, et le nom de la propriété c'est name. Et on affecte la valeur et les formes. Voilà, nous exécutons, nous revenons dans Excel, le nom de la feuille a bien changé en et les formes. Maintenant nous pouvons récupérer également la valeur de cette propriété. Ici nous avons écrit une valeur dans cette propriété, maintenant nous allons faire l'inverse. Nous allons lire cette propriété, worksheets 2.name, grâce à un message box. F5 ou exécuter. Voilà, la valeur donc de worksheets 2, la deuxième feuille, .name, son nom, donc est envoyé dans la message box. Comme deuxième exemple, nous allons utiliser l'enregistreur de macro. Revenons dans Excel. Alors, par exemple, nous cliquons donc sur enregistrer une macro,
macro 3, peu importe, on fait OK. Nous prenons une cellule au hasard et nous allons la mettre en gras, un fond jaune. On va écrire Toto, en italique aussi, en souligné. Voilà pour commencer, puis peut-être un texte en rouge. On arrête la macro. Revenons dans développeur Visual Basic et donc dans le module 1 où a été créée cette macro. L'enregistreur de macro nous donne donc une série de lignes de code avec chaque étape qui a été fait manuellement et nous permet surtout de connaître la manière dont s'écrivent ces propriétés. Par exemple, nous reconnaissons bold, le caractère gras, donc c'est bien cette ligne, la sélection, l'objet fonte de sélection, et puis la propriété bold, qui est à la valeur égale à true. Nous pouvons reconnaître aussi en italique, ça s'écrit de cette manière, souligné, la couleur nous verrons ça plus tard, et puis le texte, ici nous verrons ça également plus tard, comment définir un texte dans une cellule. Donc nous pouvons récupérer par exemple simplement ce qui nous intéresse, le gras, l'italique et le souligné. Et on efface tout le reste. Et puis, égal Toto si on efface. Donc ce code, en fait, nous permettra qu'à chaque sélection, on lui applique du gras, de l'italique et du soulignement. Nous allons écrire ici voiture. Et nous allons lancer la macro 3. Exécuter. Voilà, nous voyons bien que c'est en italique, souligné et en gras. Revenons dans Visual Basic. Voilà, tout ça pour vous dire qu'il est inutile d'apprendre par cœur le nom des propriétés. Vous utilisez l'enregistreur de macro et vous aurez le nom des propriétés ainsi que leur valeur qui s'affichera dans le code généré. Nous allons maintenant procéder à un dernier exemple. Il se situe sur la feuille 1. Nous avons donc une plage de cellules B3 D5 où chaque cellule est formatée avec une taille de police différente et une couleur différente. Le but est qu'en sélectionnant une cellule, par exemple celle-ci, et en cliquant sur un bouton que l'on posera ici, qui s'appellera récupère couleur et taille, mais les cellules B8 et C8 récupéreront donc la valeur de la cellule qui était sélectionnée en termes de taille et de couleur. Nous écrirons donc cette première procédure. Ensuite, nous ajouterons un deuxième bouton qui s'appellera appliquer au tableau et qui permettra que les valeurs ainsi récupérées seront appliquées à toutes les cellules de ce tableau. Donc nous écrirons une deuxième procédure pour ça. Et ensuite, nous ajouterons un dernier bouton qui permettra de lancer les deux procédures l'une après l'autre. Et donc, nous récupérerons le formatage, par exemple, de ces cellules. Et via les valeurs qui seront ici, toutes les cellules de ce tableau prendront la taille et la couleur de cette cellule. Donc revenons au code, écrivons la première procédure qui permet de lire, donc on va l'appeler lecture, propriété, donc de lire la valeur de la cellule active. Nous envoyons donc en B8, donc ça s'appelle range B8, la valeur de la taille de la cellule active. Donc si active cell c'est celle-ci, le VBA s'écrit active cell, on parle toujours de l'objet en premier, point font, point size, puisqu'on envoie la taille. Et ici on va envoyer la couleur, donc ça s'écrit exactement de la même manière. C'est simple, sauf que c'est en C8 et il s'agit de la couleur. On va par exemple parler de la propriété color index. On verra color plus tard. Donc en C8, nous vérifions. Oui, c'est bien en C8. Voilà, donc nous pouvons exécuter. Hop. Alors pour exécuter, ce sera plus simple. Donc comme on a dit, on va utiliser des boutons. Et on va nommer ce bouton. Donc ce bouton, ce sera lecture propriété OK.
On va nommer ce bouton récupère couleur et taille. On sélectionne cette cellule et on récupère. Elle a bien, on vérifie, une taille de 8 et il s'agit bien du rouge. Ici, le color index vaut 43, la taille vaut 10. Ici, la couleur vaut 33 et la taille vaut 12. Donc dans une seconde étape maintenant, nous allons créer un bouton ici qui permettra d'envoyer ces valeurs vers toutes les cellules de ce tableau. Alors pour créer un bouton développeur, insérer bouton, hop, voilà, donc nous verrons ça plus tard pour la macro, et on écrit donc appliquer au tableau. Voilà. Revenons dans Visual Basic, et nous allons écrire cette deuxième procédure qui va s'écrire écriture propriété. Revenons dans Excel, donc il s'agit bien d'envoyer à toutes ces cellules, donc range F3 H8, et d'appliquer à la propriété donc de cette plage de cellules, donc font size, la valeur de B8. Donc ça s'écrira range F3 H8 point font size. On affectera donc la valeur de range B8 à cette plage de cellules. Et on fera pareil pour ce qui est de la couleur. Mais là, c'est la valeur qui est dans C8. Et nous testons, mais avant de tester, il faut affecter une macro qui est écriture propriété. OK. Nous cliquons et voilà. Si nous sélectionnons le vert de taille 12, ah non, d'abord, il faut récupérer la valeur ici, et ensuite c'est cette valeur ici qui est envoyée là-bas. Voilà. Le petit rouge, on récupère. Ici, est-ce que ça nous convient? Oui. On applique au tableau. Revenons dans Visual Basic pour créer la dernière procédure, c'est-à-dire la somme de ces deux procédures. On va l'appeler lecture, écriture. Pour appeler des procédures, il suffit d'écrire le nom des procédures. Revenons dans Excel, créons ce dernier bouton. Donc c'est lecture-écriture. Voyons. Voilà. On met rien dedans. On sélectionne ce bleu. Hop. Voilà. On a la taille, la couleur. Et ça envoie ensuite directement ici. Voilà. Après on aurait pu ne pas utiliser cet intermédiaire. Alors pour ça, on va utiliser plutôt ce qu'on a fait au-dessus. C'est-à-dire de l'active cell font size, on l'envoie directement dans le font size de la plage. Et pareil pour le color index. La plage donc, la propriété size de cette plage recevra la taille donc de l'active cell. Et puis pareil pour le color index. Je mets tout ça en commentaire puisqu'on n'en a pas besoin. On va même pouvoir effacer ça. Et donc il n'y a qu'un seul bouton qui marche normalement. On va voir lequel. Non. Voilà, c'est celui-ci. Et là directement, ça envoie les propriétés de taille et de couleur au tableau. Voilà pour ces trois exercices.